à tous, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Ila Tracy et aujourd'hui, je vais vous apprendre 5 expressions en français idiomatique. Vous êtes prêts à apprendre ça? Je vais vous expliquer tout. N'oubliez pas de lâcher un méga giga pouce bleu, de vous abonner sur la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche de notification, commenter et de partager la vidéo. Sans tarder, commençons notre leçon d'aujourd'hui. Première expression, la vie de château. Qu'est-ce qu'on veut dire par la vie de château? Regardez un peu cette photo. Ouais, la vie de château. Bien sûr, ça veut dire être riche. Donc, si tu es riche, tu peux utiliser cette expression, la vie de château. Voyons un peu cet exemple. Oh! Je viens de gagner au loto. Waouh! Elle vient de gagner au loto. Ah, elle va vivre la vie du château maintenant. Wow! Deuxième expression. Avoir ras-le-bol. Regardez un peu cette image. Ouais, donc avoir ras-le-bol. Quand quelque chose est ras, ça veut dire que quelque chose est rempli, il est au bout. Comme sur cette assiette, comme vous le voyez. Quelque chose est au bout. Alors, avoir ras-le-bol de quelque chose, ça veut dire avoir marre de quelque chose. Tu vois? Donc, tu en as assez, tu ne veux plus. Tu as marre. Voyons voir un exemple. Ah, encore des corvées. Moi, j'en ai ras-le-bol de ça. Et oui, avoir ras-le-bol, c'est avoir marre de quelque chose. Donc, quand tu n'en peux plus. Voyons voir un autre exemple. Ah, devine quoi? Ouais, on prépare encore la soupe aux tomates. Mais on a mangé ça hier la nuit. Et l'avant-hier aussi. Oh, moi, j'en ai ras-le-bol de ça. Comment je suis arrivée là-bas en bas? Bon, c'est bon, on le laisse. La troisième expression. Avoir un coup de barre. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez un peu cette image. Oui, c'est ça, avoir un coup de barre. Avoir un coup de barre, ça veut dire être subitement fatigué. Donc, avoir un coup de fatigue subitement. Là-bas, c'est comme si tu viens genre, tu te sens beaucoup fatigué, boum, tu es en train de travailler beaucoup et après, oh, tu sens que les fatigues commencent à venir. Là-bas, tu vas dire que tu as quoi? Un coup de barre. Voyons voir cette... J'ai un coup de barre. Maman, je vais aller un peu m'allonger. Ouais. Ah, vous êtes là, je vais vous chercher. La quatrième expression. Poireauter. C'est vraiment trop rigolo. Regardez un peu ça. Ouais, poireauter, ça vient du mot poireau. Alors, poireauter, ça veut dire attendre quelqu'un pour un long moment. Ouais, je sais, ça ne va nulle part avec du mot poireau, mais vous allez voir. En attendant, regardez un peu cet exemple. Mais où est-elle, bon sang? Je vais même prendre montre. Oh. Excusez-moi, quelle heure est-il? Ouais, elle est en retard. Ah, c'est bon, moi j'y vais, je l'attends plus. Vous savez ce qui s'est passé, les gars? Bon, hier, j'avais dit à Raissa de venir ici et me rejoindre pour faire un projet. Mais non, il m'a poireauté. Je suis restée là-bas pour une demi-heure. Imaginez-vous. Et oui, les gars, poireauter, c'est faire attendre quelqu'un pour un long moment. Alors voilà le rapport de poireauter. Donc, un poireau, vous voyez quand un poireau pousse, eh bien, c'est bien sûr dans la terre. Et quand ça pousse, c'est genre, like, c'est grand comme ça. Et quand le poireau pousse, eh bien, il est grand. Et du coup, ça doit être fort.
dans le sol pour qu'il reste debout. Donc, il veut dire qu'il y a des racines là-dedans qui l'enforcent pour aider le poireau de rester debout comme il est. Alors, c'est ça. Être poireauté, c'est comme si tu restes dans une même place, dans un même endroit, en train d'attendre quelqu'un, mais après, que cette personne te fait attendre pour un long moment, alors tu vas rester là-bas poireauté. Ça veut dire que c'est comme si tu as des racines qui t'aident à voir. C'est comme si tu as des racines qui te renforcent pour que tu restes dans un même endroit comme un poireau. Ok, donc on y va pour la 5e expression qui est la toute dernière que je vais vous apprendre aujourd'hui. La 5e expression c'est raconter de salade. Regardez un peu ça. Oui, raconter de salade. Qu'est-ce que ça veut dire? Raconter de salade, ça veut dire raconter n'importe quoi. Raconter des bêtises, raconter des bêtises, de mensonges. Donc, raconter salade, ça veut dire raconter des bêtises, raconter n'importe quoi. Donc, tu racontes ce qui est même faux. Voyons voir tout de suite un exemple. Salut. Salut Tracy. Je crois que tu étais grondée. Raissa m'a... Salut Tracy. Mais Raissa m'a dit que tu étais grondée, que tu ne pourrais pas venir à l'école aujourd'hui. Oh, mais Raissa, tu la connais. Elle raconte seulement des salades. Ah, n'importe quoi. Ah, ouais, c'est vrai. Raissa, elle raconte que des salades. Ouais. Allez, viens, on va présenter notre projet. Ah ouais, on y va. Et ça, c'était la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de lâcher un méga giga pouce bleu, de vous abonner sur la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche de notification, de commenter et de partager à vos amis pour que eux aussi ils apprennent. Je vous aime fort. Je vous revois dans ma prochaine vidéo. Au revoir.